Les ténèbres, ce n'est pas l'absence de lumière. C'est plus incontrôlable. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Ce qui vous est arrivé n'est rien à côté de ce qui vous attend. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Lazare! Lève-toi et sors! Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Bonjour et bienvenue. Soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez pour cette émission. Salut Dany, comment tu vas? Salut Sabrina, ça va super bien. Trop content d'être là. Bonne année, un peu en retard. Hein, oui, un peu en retard, mais mais on est là, on est revenu. Et pour la saison 4, j'ai trop hâte, vraiment trop hâte de le faire avec vous, d'être avec toi pour cette saison. Bah oui, nouvelle saison, comme tu le dis, on commence cette année, on la commence très bien. Et effectivement, on aura donc le plaisir de partager ce nouvel épisode. Bon, bien sûr, il ne pourra pas rester très longtemps sur YouTube pour des questions de droit, vous le savez, mais bien entendu, rendez-vous sur notre site thechosen.fr. Vous aurez la possibilité de le redécouvrir. Connectez-vous, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, des petites réactions dans le chat. On aime aussi savoir ce que vous pensez un peu de cette émission et des différentes séquences et rubriques que l'on vous propose. Tout à l'heure, on aura le décryptage de l'épisode avec le frère Paul-Adrien qu'on salue. On aura aussi, Dany, les Two Disciples qui nous proposeront un tout nouveau format. Et puis tout à l'heure, Dany, tu nous parleras un petit peu des ambassadeurs, de plein d'actualités, pas mal de choses que tu nous annonces là. Oh oui, yes. En fait, on a beaucoup de choses à vous apporter. Donc, vous allez voir. Interagissez avec nous, parce que vraiment, ça va être cette année, ça va être le paquet. C'est ça. Et c'est important de parler des réseaux sociaux aussi. Restons connectés sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités de The Chosen France. Alors, Dany, je propose qu'on entre dans le vif de notre sujet avec finalement le décryptage du frère Paul-Adrien sur ce premier épisode de la saison 4. Il s'intitule Promesse. Découvrons ce décryptage. Bienvenue dans cette nouvelle saison de The Chosen, la saison numéro 4. Je suis le frère Paul-Adrien, je suis prêtre catholique et j'exerce sur YouTube et sur Instagram un ministère de prédication. Alors, nous sommes là, pour la série de The Chosen, la saison numéro 4. Donc, on se dit, saison numéro 4, que a priori, on va gentiment arriver vers la deuxième moitié du ministère public de Jésus. Le ministère public de Jésus, la prédication de l'évangile a duré 3 ans et on se dit avec la saison numéro 4 que là quand même on arrive à un moment où on arrive de la deuxième moitié et où les complots devraient commencer à se resserrer. Mais a priori, attendez-vous à une atmosphère qui va gagner peut-être en gravité. D'ailleurs, le premier épisode de cette saison est très bien fait parce que de ce point de vue-là, il y a un très beau voyage émotionnel. Ça commence avec beaucoup de bonne humeur, de joie. D'abord, Marie et Élisabeth, donc la joie d'un nouveau-né, avec ensuite le plaisir de retrouver Capharnaüm, ses couleurs vives, et puis la bonne humeur des fils de Zébédée, Jacques et Jean, parce que voilà, ça commence dans la bonne humeur, parce qu'on est content de retrouver The Chosen, et on remercie The Chosen de nous prendre par la main pour qu'on puisse aborder cette saison avec une certaine forme de bonne humeur. Et au fur et à mesure, dans cet épisode qui est consacré à la mort de Jean le Baptiste, il va y avoir un voyage émotionnel vers plus de gravité. Très bien amené avec d'abord une séance en exergue de l'épisode, la naissance de Jean le Baptiste, ou plutôt la visitation, quand Marie rend visite à Élisabeth et que Jean le Baptiste se met à tressaillir dans son sein. Jean, d'ailleurs, le nom, ça veut dire Dieu fait grâce. Dieu fait grâce est donc un nom nouveau parce qu'après le silence de Dieu qui dans la tradition juive avait duré plusieurs siècles, Dieu à nouveau prend la parole et donc c'est un nom nouveau, c'est une loi nouvelle, celle de la grâce, Johanna, qui commence avec lui. Donc cet épisode de la naissance de Jean le Baptiste va être ensuite entrecoupé tout au long de l'épisode pour faire un aller-retour sans cesse entre sa naissance, sa mort,
avec la gravité de sa naissance, la gravité de sa mort, la joie de sa naissance. Enfin, c'est très bien fait. Alors, c'est quand même le gros morceau de cet épisode. Sa mort va nous amener du côté de Macéronte, ou Macérus en latin, qui était la citadelle qu'Hérode le Grand avait repris pour fortifier tous ses territoires à l'est du Jourdain. Et de Hérode le Grand, qui avait bâti à l'intérieur de cette forteresse militaire un palais. Cette forteresse était ensuite passée à Hérode Antipas. Cette mort de Jean le Baptiste, vous savez, à la messe, on doit la lire au moins 5-6 fois dans l'année. Et à chaque fois qu'on la lit, ça reste toujours quand même un passage qui est glauque, en fait. Je crois que pour moi, c'est le passage le plus glauque de la Bible. Et tout est glauque là-dedans. Vous pouvez prendre par exemple Hérode Antipas, qui est marié à Hérodiade, fils de Hérode. Donc déjà, il a pris la femme de son frère, et ensuite, tout ce monde s'appelle Hérode. Et alors, quand on regarde vraiment ce que disent les archéologues, les historiens, Hérodiade était probablement une demi-fille d'Hérode, sa petite fille. Donc en fait, non seulement Hérode Antipas a pris la femme de son frère, mais en plus, il s'est marié à l'intérieur de sa famille. Bon, sauf que là, vous êtes dans la tradition juive, et dans la tradition juive, l'Ancien Testament vous dit qu'on n'a pas le droit de découvrir la nudité de son frère, donc on n'a pas le droit de divorcer pour se remarier avec la femme de son frère, et que l'inceste est un crime, est une abomination. Bon, donc déjà, vous avez cet aspect glauque avec l'inceste, en plus avec cette histoire de séduction, la mère qui manipule la fille pour que la fille séduise son beau-père, qui est en même temps son oncle. Enfin, bref, on ne sait plus qui est qui là-dedans. Et à la fin, vous avez cette ostentation, cette exhibition de cruauté gratuite. Il s'agit non seulement de tuer Jean le Baptiste, mais en plus de le décapiter, de mettre sa tête sur un plat pour l'amener devant tous les convives. Alors là encore, il y a des parallèles dans l'histoire romaine. Vous aviez un général Flaminius, et au cours d'un repas, vous avez une courtisane qui va voir Flaminius pour lui dire qu'elle n'a jamais eu la joie de voir un esclave décapité. Flaminius ne se le fait pas dire 2 fois, il fait venir un esclave et il le décapite devant le banquet. Et ce qui est intéressant, c'est que le Sénat romain, quand il l'apprend, démet Flaminius de ses fonctions de général et le dépossède de ses biens. En disant qu'on n'avait pas le droit de mélanger au plaisir noble et raffiné du banquet la cruauté barbare et gratuite de verser le sang. Ce qui veut donc dire que même pour les Romains qui, en matière vraiment de débauche et de cruauté, n'étaient pas les derniers de la classe, même pour eux, ce qui est en train de se passer à Macéronte avec Hérode qui fait décapiter Jean le Baptiste, il y a une ligne rouge qui a été franchie, vous n'êtes plus du côté de la civilisation. Et dans l'épisode, c'est bien fait parce qu'en plus, on vous le montre alourdi par le vin, sous, et avec Hérodiade qui fait une danse, mais pas une danse raffinée. Cette danse, elle est répétée, etc. Mais vous sentez que c'est une danse primitive. Vous êtes du côté de la bête. Ça vous montre l'aspect glauque, inutilement cruel de toute cette affaire. Est-ce qu'il y avait besoin de transformer Jean le Baptiste comme ça en bête de foire? Vous savez, parfois, l'ivresse du pouvoir fait qu'il n'y a plus de limite. Et tout ça n'a plus d'importance. C'est vraiment... Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement saisissant à chaque fois que je lis cette page de l'Évangile. Et là, dans l'épisode, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une larme à l'œil, surtout avec cette éclipse à la fin de l'agneau de Dieu, qui vous rappelle Jean le Baptiste, hein, quand il avait baptisé Jésus, il avait dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et là, il revoit cet agneau, le baptême qui était symbole de la mort. Bon, et alors, après, vous avez Jésus qui l'apprend. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le traitement du deuil dans The Chosen est complètement différent du traitement du deuil dans les évangiles. Là, dans l'épisode, vous avez Jésus qui est en dehors de la ville, qui apprend le meurtre et qui revient vers la ville avec, si vous avez fait attention, le visage marqué de cendres. Dans l'évangile, le traitement est totalement différent, donc, notamment chez Matthieu. Jésus est dans la ville, il apprend la mort de Jean le Baptiste et là on dit qu'il cherche à partir à l'écart.
Ce qui est très touchant parce que là, on sent qu'il a besoin de pleurer à l'écart. Alors, l'évangile selon saint Matthieu vous dit qu'il prend une barque. Et c'est encore plus touchant parce que Matthieu vous rajoute que, l'ayant appris, les habitants de la ville se mirent à suivre Jésus. Donc, il n'a même pas un répit, il ne peut même pas pleurer la mort de Jean le Baptiste. Et quand il débarque, il voit toute la foule qui est assemblée devant lui. Et alors qu'il est en plein deuil, il a devant lui 5000 hommes affamés. Et il n'a pas d'autre choix, entre guillemets, que de faire un de ses plus grands miracles, qui est la multiplication des pains. Nous, on pense toujours à la multiplication des pains en se disant c'est extraordinaire, etc. Et on oublie que dans la tête de Jésus, il était en train de porter le deuil de Jean le Baptiste qu'il n'avait même pas pu pleurer. Ça vous montre à quel point nous sommes aimés de Jésus et à quel point il a mis sa vie de côté, même les émotions les plus légitimes, pour s'occuper de nous. Donc, voilà pour ce premier épisode. On attend la suite avec impatience. Toujours d'une grande qualité, d'une grande précision, ces décryptages. Franchement, frère Paul Adrien, sois béni pour ce travail exceptionnel que tu fais. Tu contextualises de manière toujours très détaillée et on apprend des choses. Enfin, Dany, moi, je suis très étonnée. Là, je viens d'apprendre finalement que Jésus n'a même pas eu le temps de répit pour faire son deuil et que tout de suite après, justement, le décès de Jean-Baptiste, il a enchaîné avec le grand miracle que l'on connaît, donc la multiplication des pains, la guérison. C'est fou finalement ce qu'on apprend grâce à ce décryptage, mais moi j'en avais aucune idée, je savais pas. Et toi, Dany, C'est vrai, moi non plus, je savais pas. Effectivement, comme tu dis, il y a eu une sorte d'ascenseur émotionnel. Il y a eu plein d'émotions avec Jésus qui à la fois fait le deuil de Jean le Baptiste, et ensuite Jésus qui bénit des milliers de personnes à travers des prodiges et des miracles. Mais c'est quand même compliqué à décrypter, je trouve. Et d'ailleurs, Sabrina, je pense que tu as dû aussi ressentir autant que moi les émotions que l'on peut ressentir quand on a vu Jean-Baptiste mourir, entre autres. Non, c'est vrai que c'est un épisode très lourd d'un point de vue émotionnel. On parle vraiment d'ascenseur émotionnel. Accrochez-vous, chers amis. Bien entendu, c'est pas un film d'horreur, mais voilà, il y a beaucoup d'émotions et c'est tendu. On sent qu'il y a une espèce de pression. Malgré tout, ça reste un très bel épisode. Son thème, le nom d'épisode, c'est La Promesse, et c'est un nom qui corrèle parfaitement à toutes les séquences, toutes les étapes de cet épisode, parce que finalement, du début à la fin, on s'accroche à cette promesse. Dany, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça, surtout à l'origine même de l'épisode, c'est une promesse, tu vois. C'est clairement une promesse, et une promesse qui, dans cet épisode, vient au travers des mamans. Là, on voit Marthe, qui va enfanter Jean le Baptiste, qui, lui, dans l'épisode, va ouvrir et préparer le chemin de Dieu, qui va annoncer, en fait, le Messie. Et d'un autre côté, on a Marie qui a l'une des meilleures promesses avec Jésus qui incarne le Messie. Ça qui est beau. C'est ça. Donc finalement, tout part de là. Et au fil de l'épisode, au fil de la vie de Jean-Baptiste, on voit effectivement qu'il embrasse pleinement sa mission de vie, qui était donc de préparer le chemin, comme tu le dis, Dany. Et il s'accroche à cette promesse. Alors, c'est sûr que tout se passe pas comme prévu. Enfin voilà, malheureusement pour lui, on sait que tout va pas se passer comme prévu. Et encore, en tout cas, quoi qu'il en soit, la promesse, elle s'accomplit. Et je pense qu'il faut qu'on reste focus sur ça, en fait, sur l'accomplissement des promesses que Dieu nous fait, même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si émotionnellement, psychologiquement, il faut s'accrocher. Mais c'est vraiment comme ça que je le vois, moi. Moi aussi, je le vois comme ça. Effectivement, nous, aujourd'hui, on reçoit encore des promesses. Ça, je le crois aussi. Même si les choses se passent pas comme prévu, avec tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit les guerres qu'il y a dans les pays voisins, les conditions aussi économiques. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui peuvent remettre en cause les promesses que Dieu a vraiment pour nous. Et malgré ces promesses qui peuvent parfois, on peut être un peu infidèle finalement, on peut se dire Dieu, est-ce que vraiment les promesses sont toujours respectées? Mais sachez que Dieu est là, est toujours présent, et que malgré tout ce qui se passe, il tiendra toujours ses promesses. C'est très beau, et ça franchement je pense que c'est la parole qui va m'accompagner tout mon week-end, Dany, là, avec le fait que Dieu effectivement accomplit toujours sa promesse, un peu comme on vient de le voir, mais c'est surtout on peut l'incarner pleinement aujourd'hui en 2025. Dieu ne nous abandonne pas, et accrochons-nous à ses promesses. Alors Dany, on continue avec un autre format, celui des Two Disciples. On a l'habitude au fil de ces 4 saisons, parce que ça fait quand même 4 saisons qu'on est ensemble, dis donc,
Franchement, merci pour votre fidélité, merci pour ce format, ce moment, ce temps d'échange qu'on adore passer, qu'on affectionne en tout cas de passer avec vous. Et au fil de ces saisons, les Two Disciples nous ont proposé plusieurs petites vidéos très centrées sur les personnages de la série. Mais là, ils reviennent avec un nouveau format, plus en légèreté, Dani. C'est parti pour découvrir cette vidéo proposée par les Two Disciples qu'on salue. D'ailleurs, soyez bénis. C'est parti. Est-ce que Thomas et Rama auraient daté au temps de Jésus? Qui est vraiment le meurtrier de Jean-Baptiste? Et pourquoi certains juifs jugent Marie et Élisabeth? Ici, Two Disciples, on va chercher à comprendre les racines bibliques de chaque épisode de The Chosen à travers des micro-détails. 3, 2, 1, c'est parti! On commence avec la grande romance de The Chosen, l'histoire d'amour entre Thomas et Rama. Dans l'épisode 1 de la saison 4, on les voit profiter d'un moment paisible au bord du lac. Romantique, n'est-ce pas? J'espérais que tu dises ça. C'est vrai? Bien sûr. Depuis la saison 1 et le mariage à Cana, on a observé des échanges de regards complices et des sourires qui ne laissent plus de doute sur leurs sentiments. Leur relation s'est doucement épanouie sous nos yeux, épisode après épisode. Mais la question que tout le monde se pose, pouvait-on vraiment dater à l'époque de Jésus? Eh bien Oui. Mais pas comme on l'imagine aujourd'hui. Dans la tradition juive, il y a des règles bien établies, comme celle de la tzniut, qui dicte la pudeur et la réserve dans les relations entre hommes et femmes. Le Talmud détaille également la manière dont un couple devait se rencontrer et se préparer au mariage. Les dates étaient permis, mais sous certaines conditions. Le couple devait être accompagné pour préserver leur pureté tout en leur permettant de mieux se connaître. C'est pour cette raison que lors de ce doux moment entre Thomas et Rama, vous apercevez en arrière-plan Shula et Barnabé qui les ont bien à l'œil. D'ailleurs, encore aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, il n'est pas rare de croiser des couples d'amoureux dans des situations similaires, toujours accompagnés, qui respectent les mêmes traditions ancestrales. On continue avec l'un des personnages phares de l'épisode, Hérode Antipas. Fils d'Hérode le Grand, Antipas porte un lourd héritage. Son père avait tenté de tuer Jésus, alors enfant, lors de l'épisode tragique des Saints Innocents raconté dans l'évangile de Matthieu. La lignée d'Hérode Antipas tire son origine des Édomites, qui sont des descendants d'Ésaü, le frère de Jacob Israël. Son peuple a été forcé de se convertir au judaïsme pour suivre les commandements qu'on retrouve dans le Deutéronome au chapitre 23. Bien que juif, Hérode Antipas ne respecte pas les traditions de son peuple. Les serpents que l'on voit lors du banquet ne sont pas là par hasard, mais pour montrer le climat de décadence, de corruption et d'influence païenne dans lequel vit Hérode. Il ira même jusqu'à prendre pour épouse Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Crois-tu que mon mariage avec le roi soit impur? Aucun respect. Le personnage d'Hérode montre à quoi peut mener la recherche de pouvoir et de gloire. Regardons enfin la première scène qui ouvre cet épisode. Marie, sur son âne, est devancée par des marcheurs qui la jugent. Ils se demandent ce qu'une jeune fille enceinte fait toute seule en voyage. Marie est en route pour rendre visite à Élisabeth. En réalité, Marie et Élisabeth partagent toutes les deux un fardeau de honte lié à leur maternité. Élisabeth parce qu'elle est stérile, et Marie parce qu'elle attend un enfant sans être mariée. Aucune de ces deux femmes n'est en âge d'avoir un enfant. Le titre de l'épisode est Promesse, et on comprend bien pourquoi. Zacharie et Élisabeth sont un peu les Abraham et Sarah du Nouveau Testament, prouvant que Dieu reste fidèle à ses promesses. D'ailleurs, le nom Zacharie signifie Dieu se souvient, et son cantique au début de l'évangile de Luc, Tu seras appelé le prophète du Très-Haut, n'est qu'une continuité du chemin prophétique qui prépare l'arrivée du Messie et un rappel du prophète Zacharie de l'Ancien Testament qui annonçait lui aussi le Messie. Jusqu'où iront toutes ces promesses? Nous le verrons dans les épisodes suivants. C'était les Two Disciples, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Dites-nous en commentaire quel micro-détail biblique vous avez repéré ou quel personnage vous avez préféré dans cet épisode. Soyez bénis. Excellent, excellent, excellent. Franchement, merci les Two Disciples. Soyez bénis. Un nouveau format qu'on affectionne, qui est très sympa. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans le chat. Hein. Franchement, on commence l'année comme il faut. Hein, j'ai envie de dire, tout est aligné. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans cette vidéo, Dani, c'est le dating version à l'ancienne versus 2025. C'est rigolo de voir qu'à cette époque, eh ben oui, des couples, des affinités se formaient, mais effectivement, avec quand même tout un protocole. C'était pas comme aujourd'hui, mais j'ai bien aimé finalement ce petit zoom sur la manière dont on datait à l'époque. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé. C'est vrai que ça montre à quel point, bah voilà, il y a encore des règles, hein, toujours. D'ailleurs, je trouve ça intéressant, la disparité des règles entre le côté juif et le côté d'Hérode. Là, on voit côté juif qu'il y a des règles à respecter, entre autres pour le mariage, hein, en suivant ce que dit le Talmud, avec des limites imposées pour qu'il y ait quand même un certain cadre. Et on le voit avec Shula et Barnabé qui veillent au petit grain, voilà, des personnes qui sont là pour que ça puisse être super bien respecté. Mais quand même, il y a le côté Hérode, où bah là, il y a
c'est un peu la déboire, quoi. Plus limite, le pouvoir, la gloire de l'homme qui règne en maître. Et surtout, bah, voilà aussi, ça va jusqu'au meurtre en fait de Jean-Baptiste. Donc ça montre à quel point il y a des règles d'un côté, et quand il n'y a plus de règles, et ben ça porte des mauvais fruits. Entre autres, Jean-Baptiste qui meurt. Et c'est dommage. Un vrai contraste hein, qui est bien souligné là par cette vidéo et très intéressant les Two Disciples. On a hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo un peu de ce type, un nouveau format comme on le disait. Alors Dany, on va continuer cette fois avec la rubrique des ambassadeurs. Je crois savoir que tu as plein de bonnes nouvelles et plein d'annonces à nous faire. Cette année, elle commence fort. Je te laisse la parole, Dany. Ouais, il y a plein de choses. Bah, en fait, entre autres, si vous regardez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, enfin voilà, en France, on a les réseaux aussi de The Chosen, où on vous partage l'actualité. Bah, en fait, on voit déjà à Times Square ce qui s'est passé. Il y a The Chosen saison 5 qui a été annoncé sur tous les panneaux. C'est incroyable. L'ambiance, c'était à son paroxysme. C'était inattendu, sachant bah, que c'est quand même Times Square, quoi. C'est iconique comme ville. Et c'est juste ça, déjà, c'est trop bien. Donc, si jamais vous voulez suivre bah, attentivement ce qu'on fait, bah, suivez-nous sur les réseaux. En description, il y a tous les liens qu'il faut. Et puis aussi, ça fait longtemps. Excuse-moi, Dany, mais par rapport à Times Square, avec justement la manière dont on a repartagé les infos sur The Chosen France sur Instagram, on avait presque l'impression d'y être, tellement que vous étiez très actifs. Non, c'était super. Franchement, super. Ouais. Clairement, c'est ça. Enfin, voilà, on voit à quel point aussi The Chosen prend en hauteur aussi avec la série qui se fait de plus en plus apprécier. Et déjà, bah, merci encore à vous, hein, parce que vous êtes les principaux contributeurs de tout cela. Mais j'ai quand même quelques news pour vous, notamment. C'est vrai qu'en 2024, on n'a pas eu forcément l'occasion de pouvoir se rencontrer. Je sais qu'à plein de personnes, ça a manqué. On avait fait des sondages et vous avez cette soif de pouvoir se connecter entre vous. Et ben sachez que on va bientôt pouvoir le faire dans différentes villes en France, entre autres grâce à nos référents. Pour cela, bah, je vous invite à vous inscrire dans la newsletter qui est aussi dans la description. Vous pouvez du coup vous inscrire et puis début mars, on vous en dit un peu plus. Déjà, ça c'est la première info. La deuxième grande nouvelle, c'est comme vous le savez, la saison 5, elle sort en France. Et en avril, on va avoir la chance d'aller sur place dans des cinémas Pathé et également CGR partenaires. Ça sera entre le 11 et le 13 avril. Et on verra, vous allez voir la saison 5. Ça, c'est très cool. Alors, vous savez, je sais qu'il y en a plein maintenant qui veulent avoir... C'est au cinéma, Dany. C'est ce que tu dis bien. Là. Au cinéma, en avril, on peut, en tout cas dans les cinémas partenaires, retrouver la saison 5. C'est ça. Ouais. C'est incroyable. C'est juste pour cette annonce-là. C'est pour ça que je suis à fond. Mais tu as bien dit, ouais, effectivement. Waouh. Tout à fait. C'est ça qui est assez dingue. Et merci Seigneur pour cette occasion de pouvoir pouvoir aller du coup prendre une place. Pour prendre sa place, c'est en description. Voilà. Vous allez voir qu'il y a une liste de tous les cinémas Pathé et CGR. Et puis n'hésitez pas parce que les places sont forcément un peu limitées. Ça dépend des cinémas. Donc ça, c'est déjà assez incroyable. Ça c'était bien et puis comme tu l'as bien dit avec Times Square, il va y avoir des campagnes de communication sur nos réseaux. Donc si jamais vous voulez envoyer de la force à The Chosen, aussi à l'équipe qui est derrière les réseaux, on vous invite vivement à déjà nous suivre sur les réseaux parce qu'on fait un maximum de communication pour que vous puissiez être au courant des meilleures actualités. On fait beaucoup de travail là-dessus et puis aussi il y a également un trailer. Le trailer de la saison 5. Je pense que vous l'avez vu sur YouTube, peut-être pour certains. Et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir le voir ensemble. Hein, Sabrina? Ah oui, c'est parti pour ce trailer de la saison 5. Je dois te dire quelque chose. Je pense que Jésus est très probablement le Messie. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi penses-tu que c'est lui? Parce que j'en ai trop vu. Très bien, mais alors, pourquoi fais-tu cela? Je n'en ai pas assez vu, sans doute. Oh, Jérusalem. Ma maison sera appelée maison de prière. Or, vous en faites une caverne de bandits! Qui t'a donné cette autorité pour le faire? Moi seul! Nous avons un problème.
Jésus agit toujours en dehors de notre juridiction. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites! Arrête ça tout de suite! Le monde change, et Jésus offre une vision pour le racheter. Il n'est pas le Messie! Mais sache que si tu oses te déclarer souverain, les Romains s'abattront sur nous tous! Les pharisiens fomentent un complot pour arrêter Jésus de Nazareth. Je veux la paix, tout comme vous. Si vous persistez dans cette voie, notre alliance est terminée. On dit qu'un de ses propres disciples nous donne des informations. La ville est à cran. Si tu réussis, c'est moi qui devrais recoller les morceaux. Ne restez pas près de moi à Jérusalem ces prochains jours. Pourquoi? Engeance de vipère! Comment éviteriez-vous d'être condamné à la GN? Qu'est-ce que tu as fait, Jésus? Incroyable, incroyable. Franchement, non, là, c'est même plus du suspense. C'est qu'on arrive vraiment, finalement, dans cette étape, hein, l'étape un petit peu qui nous amène vers la crucifixion de Jésus, avec tout ce qui s'ensuit. Non, mais ça va être juste intense, cette saison 5. Ouais, très intense. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est la musique, elle est incroyable. Le jeu d'acteur, vous allez voir, qui est tout autant incroyable que les autres saisons. Et puis, on voit que la tension monte sur tout ça. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que suspense au rendez-vous, le côté, effectivement, comme tu dis, voilà, un peu intrigue, hein, qui est très poussé. Et surtout, ce qui est marrant, c'est qu'on sait ce qui va se passer parce qu'on a lu les écritures, mais le fait de le voir comme ça, de manière imagée, c'est autre chose, vraiment. C'est ça. Et si d'ailleurs vous voulez réagir maintenant direct sur la saison 5, le teaser trailer, quoi, n'hésitez pas à le faire. On sera tout content de voir ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, nous, on est deux personnes très conquises. Complètement. Et pour tout vous dire, on va réserver nos places au plus vite. On l'a dit, hein, c'est les 11 et 12 avril, c'est ça, prochain, qu'on pourra découvrir au cinéma cette saison 5. Alors déjà que là, on est sur un écran, on n'en peut plus. J'ose même pas imaginer ce que ça donne dans une grande salle de cinéma. Ça va être encore un autre niveau, mais très belle initiative de The Chosen France. Bravo. D'ailleurs, je souligne aussi à toi, Dany, ainsi que toutes les équipes des ambassadeurs qui se mobilisent pour permettre à ce mouvement The Chosen d'être encore plus accessible, d'être démocratisé, avec ces rencontres que vous prévoyez, avec aussi ces réseaux sociaux très actifs. Vraiment, abonnez-vous sur les réseaux sociaux The Chosen parce qu'il y a un vrai travail de qualité qui est fait, et surtout, ça nous permet, voilà, de pleinement vivre cette expérience, ce mouvement The Chosen ensemble en étant connectés. Donc bravo à toute l'équipe derrière, et on reste connectés. Alors bien sûr, on va donc vous diffuser cet épisode que vous attendez tous, hein, le premier épisode de la saison 4, Promesse. Dans quelques instants, on le rappelle, malheureusement, cet épisode ne restera pas trop longtemps sur YouTube. Rendez-vous sur le site thechosen.fr. Ça, c'est pour des questions de droit. Mais voilà, on reste connectés. On se retrouve donc, comme d'habitude, tous les derniers vendredis du mois pour découvrir un épisode. Et voilà, j'ai presque envie de dire qu'on a tout dit, Dany. Ou bien, j'ai peut-être oublié quelque chose, non? Abonnez-vous, tout simplement, pour pouvoir continuer à nous suivre. Et merci surtout pour votre soutien. Merci à vous. Exactement. Merci pour votre soutien au fil des épisodes, au fil des saisons. C'est juste incroyable de vivre cette aventure avec vous. Que Dieu vous bénisse, et accrochons-nous aux promesses, comme tu le disais tout à l'heure, Dany, et que cet épisode soit encore plus édifiant pour chacun d'entre nous. Yes. On se retrouve très bientôt. Passez une belle soirée. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.